Excellent enfant de Dieu, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi, que la bonne main de Dieu soit avec toi. Je prie maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ce frère, pour cette soeur qui me suit, qui m'écoute. Que ta grâce soit avec lui. Éternel, accorde, éternel Dieu, à ton fils, à ta fille, de pouvoir, Seigneur notre Dieu, bénéficier la grâce qui est liée à ce message, dans le beau précieux nom de Christ Jésus. Amen. Excellent enfant de Dieu. Méditons rapidement sur Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. La vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette salutation, elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains rien, Marie, car Dieu est avec toi. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom Jésus. Bien-aimé, je vais partager avec toi ce que j'intitule « Comment continuer à croire en Dieu quand tout va mal ». Excellent enfant de Dieu, écoute-moi. Dans la marche avec Dieu, tout ne sera pas facile. Dans la marche avec Dieu, nous allons connaître des hauts et des bas. Dans la marche avec Dieu, tout ne sera pas parfait. Dans la marche avec Dieu, nous allons avoir des adversaires. Nous allons avoir des défis. Mais face à toutes ces difficultés, face à tous ces tempêtes, face à toutes ces situations calamiteuses, que faire? Quand tout va mal, comment continuer à croire en Dieu quand tout va mal? Lorsque autour de toi, tout semble être noir, tandis que Dieu dit dans sa parole qu'il est avec toi, et tu le sais pertinemment que Dieu est avec toi, que faire? Ici, dans ce contexte, Marie était une fille, sinon une femme, une jeune femme, qui vivait dans la sanctification. Marie n'avait pas péché, elle craignait l'Éternel. Joseph était un homme respecté dans la ville. Mais quand Marie reçoit la visitation de Dieu, la vie de Marie va basculer dans un trouble total. L'ange lui dit: Je te salue, toi tu es béni. Tu es béni. La première des choses, il dit: Tu es béni. Le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc 3 mots. Elle est bénie. Elle a trouvé grâce. Le Seigneur est avec elle. Mais malgré ça, Marie, ses problèmes vont commencer. À peine l'ange vient lui annoncer toutes ces paroles. La première des choses qu'il faut noter, c'est que à peine l'ange lui dit ça, Marie retourne à la maison. Voilà, divorce. Son mari décide de divorcer Marie. Quelle frustration! J'étais là tranquillement dans mon coin, je n'avais pas de problème. Dieu vient me dire que j'ai trouvé grâce à ses yeux et mon mari veut me divorcer. Quelle est cette grâce? La deuxième des choses, Marie fait face à la société. Parce que dans la coutume juive, vous convenez avec moi que lorsque un homme n'est pas marié avec une femme officiellement, qu'on apprend que ce dernier et cette dernière enceinte, elle meurt par lapidation. C'était la coutume ça. C'est pourquoi dans le livre de Jean 8, lorsqu'ils ont surpris la femme adultère, ils l'ont envoyée devant Jésus pour qu'elle soit lapidée, parce que c'est la tradition. Donc Marie devrait faire face à cette lapidation. Et c'est ce qui va occasionner sa fuite. Et Joseph a dit, par la révélation qu'il a eue de Dieu, prends ta femme, quittez le territoire. Ils vont quitter le territoire. La troisième des choses, en ayant la grâce,
la présence de Dieu et la bénédiction. Marie va faire face maintenant à un décret, je peux dire présidentiel, venant du roi Hérode, comme quoi exterminer tous les enfants mâles. Et Joseph va recevoir encore de Dieu pour dire quitter le territoire. Et ils vont fuir pour aller se cacher en Égypte. Marie, en ayant la grâce de Dieu sur sa vie devient un sujet de trouble, une opération, un centre de trouble, un centre de turbulence. Marie et son époux Joseph deviennent fugitifs en ayant la grâce. Frère, si c'est de nos jours, on peut questionner cette grâce. Quelle est cette grâce? Où est la grâce donc? Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a révélé. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a donné comme message. Mais depuis dès lors, ta vie a commencé à basculer. Oh, je sens la grâce. Je prie que Dieu t'aide au nom de Jésus. Depuis ta vie, tu vivais tranquillement, mais dès que tu as accepté le Seigneur, dès que tu as décidé de vivre la sanctification, dès que tu as décidé de t'attacher à Dieu, dès que tu as décidé de vivre une vie pieuse devant le Seigneur, tes problèmes ont commencé. Frère, Marie a vécu ça. Mais je prie que Dieu t'aide au nom de Jésus. Excellent enfant de Dieu, n'abandonne pas. Ma bien-aimée sœur, écoute-moi, ne cède pas, ne relâche pas, persévère, continue, Dieu est avec toi. Marie, elle a trouvé grâce, Dieu est avec elle. L'ange l'a dit, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu as trouvé grâce. Ces trois mots sont des mots qui sont très importants qu'il faut en prendre compte. Ces mots étaient suffisants pour Marie de pouvoir vivre et jouir cette grâce. Mais au contraire, elle vivait autre chose. Pour dire, dans la marche avec Dieu, tout ne sera pas facile. Dans la marche avec Dieu, les choses ne seront pas faciles, mais elles seront difficiles. Mais Dieu, ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il faut t'attenir dans ça. Je vais te donner deux choses. Quand tout va mal, que faire? Quand ce que Dieu dit et contrairement à ce que tu vis, c'est comme le jour et la nuit, que faire? La première des choses qu'il faut faire se trouve dans le livre de Psaume, Psaume 103, les versets 7. Psaume 103, les versets 7. La Bible dit quoi? La Bible nous dit ici, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres, excusez-moi, il a désolé, excusez-moi, le diable ne veut pas qu'on parle de Dieu. Le diable ne veut pas qu'on parle de Dieu, mais ce message te fera du bien, frère. Et le message te fera du bien, ma soeur. C'est pourquoi je parlerai de ce message. Il a manifesté, Psaume 103, verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Ça veut dire que Dieu a ses voies. Donc quand tout va mal, la première des choses que tu dois faire, c'est de chercher les voies de Dieu. C'est de chercher les voies de l'Éternel, frère. Dieu a ses voies. Qu'est-ce que c'est qu'une voie de Dieu? C'est de chercher à connaître quel est l'objectif que Dieu veut atteindre avec toi dans cette situation. C'est de chercher à savoir, Dieu, que veux-tu que je fasse? Que me veux encore? Que dois-je faire pour te plaire? Regardez sur la montagne de Gethsémane, Jésus a cherché la volonté, la voie de Dieu. Jésus a dit, s'il te plaît, Père, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne plutôt s'accomplisse. Donc Dieu a ses voies. Dans cette situation que tu vis, Dieu est avec toi. Je ne sais pas ce que le prophète t'a dit. Je ne sais pas ce que ton pasteur t'a dit. Je ne sais pas ce que Dieu s'est révélé à toi en songe t'a dit. Concernant ton ministère, concernant ton foyer, concernant ton travail, concernant ta vie spirituelle. Mais ce que je sais, cherche les voies de Dieu. Quand tout va mal autour de toi. La deuxième des choses que tu dois faire, Paul a donné ce conseil
à son fils spirituel, Timothée. Dans le livre de 2 Timothée 6, 2 Timothée 6, 4 à 6, où Paul exhorte Timothée, son fils, de combattre le bon combat de la foi. Donc quand tout va mal, parce que le thème ici, c'est comment continuer à croire en Dieu quand tout va mal. Donc quand tout va mal, la première des choses, c'est de chercher à connaître les voies de Dieu. La deuxième des choses, c'est de combattre le bon combat de la foi. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon combat? Un bon combat de la foi, ce n'est pas d'être chaud. Je lis Satan, je t'attache, Satan, je te lis, ça n'a rien à voir avec. Calme-toi. Parce que beaucoup de personnes ont fait naufrage par rapport à ce test. Ici, le bon combat de la foi consiste à se tenir sur les dits de Dieu quand les circonstances de la vie t'imposent autre chose. Exemple, une femme qui cherche enfant, elle va à l'hôpital, on lui fait les analyses et un médecin qualifié lui fait les analyses. Après toutes les analyses, il lui révèle, il sort un document, un papier, son rapport, pour lui dire, madame, voilà le rapport. Les tests, les analyses révèlent que votre utérus ne peut pas concevoir. Votre utérus est en défaillance. Et votre ovaire ne vous permet pas de pouvoir concevoir. Voici le rapport. Et quand tu reviens à la parole de Dieu, la Bible te dit que Jésus-Christ a tout accompli. Et Jésus lui-même dit que la femme stérile enfantera 7 fois. Voilà les 2 rapports. Voilà pour le médecin. Un médecin qualifié. Un homme humain qui a sa profession, qui est performant dans son domaine, te sort un papier après toutes ces analyses, toutes ces expériences. Il te sort un document pour dire voici ce que les appareils ont révélé. Et tu reviens à la Bible, Dieu dit que la femme stérile enfantera 7 fois. Et Dieu dit dans le livre de Exode 23, 25, que vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos os et vos pains, et il éloignera au milieu de vous la maladie, et aucune femme parmi ta maison ne sera stérile. Lequel des 2 rapports tu vas accepter? C'est ça le bon combat. Parce que les circonstances vont t'imposer quelque chose de réel. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui sera vrai. C'est ça le bon combat de la foi, frère. C'est ça le bon combat de la foi, ma soeur. Il faut se tenir. Comment se tenir sur les dits de Dieu? Comment se tenir sur ce que Dieu t'a dit? C'est ce qui est nécessaire et essentiel. C'est ça le bon combat de la foi. Moi, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que la vie essaie de t'imposer. Peut-être au niveau de ton travail, au niveau de ton service, au niveau de ta vie professionnelle, au niveau de ta vie matrimoniale, au niveau de ta vie financière, au niveau de ta vie familiale, au niveau de ta vie, je ne sais pas, spirituelle. La vie essaie de t'imposer son rapport. Quelque chose qui est réel, qui est visible, qu'on peut voir, constater. Mais au-delà de ça, combat le bon combat en te tenant ce que Dieu a dit. Christ s'est fait pauvre afin que tu sois riche. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Christ a tout payé à la croix, frère. C'est ça. C'est ça le bon combat de la foi. Ce matin, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide à pouvoir se détenir sur cette vie. Que la grâce de Dieu soit avec toi, excellent enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'était là le message que Dieu a mis à moi de partager avec toi. Comment continuer à croire en Dieu quand tout va mal. Que Dieu vous bénisse.